Tel l'œil d'une conscience ouverte sur un monde subtil, le regard se pose au travers du hublot vers le chemin qui nous mène au pays de notre âme. Au-delà de l'esprit du tableau évocateur d'un paradis perdu, sa composition est riche de symboles. En premier lieu, le cercle évoque l'infini, le tout, là où tout commence et tout finit. Ensuite se superposent deux triangles inversés. L'un, sommé vers le haut, esquissé par le ponton et la pirogue, et l'autre retourné, dont la base correspond à la rive ainsi qu'à la partie horizontale du ponton. Les arêtes latérales de ce dernier sont formées par les deux cannes à pêche. Ces deux triangles représentent respectivement l'élévation, la transcendance de la matière en spirituel, et la descente des énergies célestes dans la matière, l'incarnation. En troisième lieu, le ponton figure la colonne vertébrale, siège des différents centres énergétiques dans maintes traditions que l'être humain cherche à activer pour le conduire à l'éveil. Le long de la colonne s'élèvent les énergies féminines et masculines, yin et yang, représentées ici par les deux enfants de sexe opposé, en perpétuel mouvement et recherche d'équilibre. La rame de couleur rouge, liée à la matière, donne le point de départ de cette élévation, tout comme le ferait le chakra racine, centre énergétique de base. Cette même couleur rouge, à dominante yang, solaire, fait d'ailleurs le contrepoint du bleu yin lié au monde de l'eau et de l'inconscient. Elle jalonne l'œuvre au travers, entre autres, des poissons, qui reste un symbole fort du christianisme mais aussi de bonheur dans d'autres traditions, notamment pour les bouddhistes, car ces animaux ont une liberté totale de mouvement dans l'eau. L'œuvre évoque le lien à notre âme dans ce monde incarné, ou comment cheminer dans l'agir en accord avec l'être, dans les profondeurs du bleu de la psyché. Pour ce faire, la barque bleue, située du côté masculin, est le véhicule qui nous permet d'avancer en douceur. L'avancée, l'action, mise en œuvre par la rame posée évoque un mouvement doux qui s'appuie sur le ressenti, le féminin et le sensible. L'axe du ponton est volontairement légèrement décalé, comme pour rappeler que le mouvement c'est la vie et que les énergies yin et yang sont en une évolution permanente vers la recherche du point d'équilibre. À ce titre, le soleil se trouve lui aussi excentré par rapport à la direction indiquée par le ponton, afin de signifier que l'essentiel n'est pas le but mais le chemin à parcourir. L'harmonie se trouve à la croisée de ce qui se vit au présent, dans l'incarnation, à l'horizontale, et de ce à quoi nous aspirons en termes d'élévation, à la verticale. Évoluer en conscience sur ce ponton blanc, en T, c'est voyager vers le pays de notre âme. Le dessin de tatouage marquisien en bordure de hublot évoque d'ailleurs le voyage, la migration, le vent porteur et la promesse d'espérance et de réussite.